Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur TMLB. Pas mal de choses à voir aujourd'hui. On va faire un état des lieux des cultures en cours, salade, épinards, haricots, pois, pommes de terre. Mais on verra surtout la mise en place du potager d'été avec l'implantation de tous les semis sur les 4 planches sur lesquelles il y avait les engrais verts jusqu'à présent. Je suis ravi de vous revoir. Dans la dernière vidéo, j'avais implanté épinards et laitue dans la petite planche. Ça a démarré plutôt lentement, mais ensuite ça a commencé à prendre forme. Ça a l'air joli par ici. Pour les laitues, c'est toutes censées être la même variété, mais j'en ai qui sont plus foncés, vert foncé, qui semblent vouloir monter en graines, alors que la majorité sont de vert plus clair, et ils sont plus jolis dans l'ensemble. Il y a une des laitues qui s'est fait complètement dézinguer du jour au lendemain. Elle était plutôt grosse pourtant, hein, c'est un peu chelou. Je pense que c'est des sangliers qui font ça, ou des ours peut-être. Toujours plus. Bravo! Très drôle, bravo! Sur la planche des pommes de terre, ça a continué à bien pousser. Alors j'ai voulu faire une sorte de butage. Et ça sert à quoi? Ça sert à rajouter de la matière au fur et à mesure que les plants grandissent pour qu'ils produisent plus de tubercules. Ouais, normalement, ça se fait en ramenant sur les plants la terre qu'il y a entre les rangées pour que les tubercules se développent dedans. Toi, tu le fais en ramenant du foin, donc si des patates se développent là-dedans, elles vont prendre la lumière et verdir. Tu as raison, c'est problématique. Effectivement, j'ai fait ça avec la matière que j'ai récupérée du fossé à côté de chez moi. Mais de toute façon, c'est pas avec la quantité que j'ai pu mettre dans les bacs que j'ai buté quoi que ce soit. Par contre, c'est en faisant ça que je me suis aperçu que j'avais mis bien trop de tubercules sur la planche. Avec cette densité, faire un butage classique à la terre, ça me paraît pas possible. Mais même là, rajouter plus tard de la matière organique, ça va être difficile sans abîmer les plants. Ah, fâcheux. Au départ, il y avait quelques feuilles qui se faisaient bouffer, mais ça s'est relativement vite calmé. Au final, je trouve quand même que ça fait une planche de pommes de terre plutôt pas mal. J'en suis ravi. Sur la planche avec le grillage, les pois que j'ai semés fin mars démarrent gentiment. Ceux que j'avais fait initialement en godet continuent à décéder. Mais par contre, ceux que j'avais semés en pleine terre début mars sont bien grandis. Ils s'accrochent tout seuls au grillage, donc ça c'est cool. Et il commence à y avoir pas mal de cosses, hein, donc je pense que je devrais pas tarder à faire les premières récoltes. Et pas tant. Dans le même bac, j'ai aussi fait deux semis de haricots, à une semaine d'intervalle à peu près. Ceux que j'ai semés en premier se font bouffer à peu près toutes les feuilles, ce qui n'est pas le cas de ceux que j'ai plantés en second. Et donc? Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Et donc? Et rien. Faisons comme si c'était normal après tout. Les plantes d'épinards d'automne là qu'il y a sur cette planche continuent à donner pas mal, hein. J'ai fait plusieurs récoltes. Mais là, les feuilles commencent quand même à tirer bien la tronche. Elles sont bien moins épaisses qu'il y a 1 ou 2 mois, donc là je pense qu'on arrive un peu à la fin. Tout ça est d'un banal. J'en ai semonté un en graines. Alors déjà, ça prend une place de fou, hein, mais en plus, les feuilles ressemblent plus trop aux feuilles que je consomme sur les autres plants. Alors je ne sais pas si c'est une évolution normale dans le cycle du plant ou si je suis en train de faire remonter en graines une adventice random. T'as pas inventé la machine à courber les bananes, toi, hein? Elle est pas mal celle-là. J'aime bien. Ouais, enfin, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai aussi 2 planches vides sur lesquelles je mets juste un peu quelques centimètres de tonte à chaque fois que je tonds. Alors comme en ce moment il y a souvent des périodes de pluie suivies de périodes de beau temps, je tonds souvent. Habituellement je fais attention à mettre des petites couches successives, mais là j'ai dû être un peu généreux avec la quantité parce que ça a commencé à macérer un petit peu. Quelle histoire ça aussi. Je m'en suis aperçu en tournant la dernière vidéo vlog, j'ai remué un peu l'ensemble et je me suis aperçu que c'était un peu pâteux. Et vous avez été plusieurs, soit dans les commentaires, soit sur Discord, à me dire que c'était pas bon du tout ça et que ça pouvait même ruiner le sol en dessous. C'est gentil.
Après, en y regardant de plus près, c'est vrai qu'il y a une couche un petit peu visqueuse, mais en dessous, la terre est vraiment top. Bien mieux que ce qu'elle était en fin de saison dernière. Et puis la matière n'a pas l'air si décomposée que ça. Comment tu sais ça? Bah, je sais pas, le nez déjà. Ça sent rien du tout, pas d'odeur de vase, ni quoi que ce soit. Ben, ça sent la terre, quoi. Donc je sais pas trop. Je pense que je vais remuer un petit peu tout ça, mais le laisser quand même sur place. Au moins jusqu'en août. C'est là où je compte faire un nouveau semis d'engrais vert. Alors j'ai commencé par une plantation un petit peu imprévue, puisque j'ai fait un mini fraisier. Plaît-il? En fait, c'est mon fils aîné qui m'a ramené 4 plants de fraises du collège. Donc j'ai préparé un petit carré avec des restes de planches de coffrage. Je commence à avoir l'habitude, hein, et avec ces dimensions, c'était pas bien compliqué, donc ça m'a pas pris bien longtemps. Je l'ai placé contre le mur est de la maison, ce qui fait qu'il prendra le soleil toute la matinée et sera à l'ombre pour les grosses chaleurs de l'après-midi. Dans le bac, j'ai mis un mélange de terreau, de compost et un peu de tonte et j'ai planté les 4 plants. Technologie américaine. 2 semaines après, il y avait la première fraise, j'étais content. Mais la biodiversité a été plus rapide que moi, et quelques jours après, elle s'était fait complètement bouffer. Je me suis pas encore vraiment renseigné sur les fraises, c'est un peu improvisé, je verrai bien. Tu peux pas me dire ça, tu me déçois. Les semis en godet ont continué de bien grandir. Alors il y a un peu de tout, concombre, melon, courgettes, aubergines, poivrons, poireaux, choux de Bruxelles, brocoli, piment d'Espelette, tomates cerises, tomates cœur de bœuf. Ils avaient une bonne tête dans l'ensemble, mais il y a souvent pas mal de vent par chez moi. Entre ça et le fait d'avoir alterné les moments où ils étaient dedans à chercher la lumière, puis dehors en plein soleil mais sous le vent, ben certains sont partis un peu en mode YOLO. Les tomates ont eu tendance à pousser en escalier. Tu utilises encore l'expression en mode YOLO? Je me suis tout esbaudi. Ben avec mon expression, on a perdu tous les vieux, avec la tienne, on a perdu tous les jeunes. Ah ouais. On progresse niveau marketing, dis donc. Le but, c'était de répartir tout ça sur 4 planches. Alors, j'ai pas trop voulu me prendre la tête avec les associations de culture. J'écoute. J'ai juste essayé de faire gaffe à pas mettre ensemble des trucs incompatibles. J'écoute. Et j'ai pris en compte les besoins en tutorage. J'écoute. Avec tout ça, je suis arrivé à planifier une planche avec tomates cœur de bœuf, poireaux, melon, une planche avec courgettes, maïs, une avec aubergines, poivrons, tomates cerises, et une dernière avec concombre, choux de Bruxelles, brocoli et piment d'Espelette. Bien, la situation est clarifiée. Dans la dernière vidéo, on a vu que j'avais couché et bâché les engrais verts. Le problème, c'est que comme c'était très dru, j'ai pas pu vraiment débroussailler jusqu'au sol. Du coup, au bout de quelques jours, le chaume s'était redressé et ça soulevait un peu les bâches. Donc j'ai repassé un coup de débroussailleuse et ensuite j'ai replacé les bâches. Bon, ça faisait quand même plus propre, mais j'ai fait ça début mai, ce qui fait qu'il restait que 2 semaines avant de devoir planter des trucs sur ces planches. Et en tout, les engrais verts seront restés qu'un mois sous bâche, hein, donc c'est clairement pas suffisant. C'était quand même assez prévisible tout ça. C'est vrai que comme je dis souvent, vous avez forcément une petite part de responsabilité. Hein, ça. Je l'ai bien vu quand j'ai débâché tout ça, mi-mai. Selon les planches, après avoir ratissé, il restait quand même pas mal de tapis végétal. Alors pour bien faire, il aurait fallu que je décompacte l'ensemble sur quelques centimètres. Mais c'était un coup à me bloquer le dos, et en plus ça prend du temps, comme je voulais absolument tout planter ce week-end-là. Et puis bon, La flemme. Ah bah voilà, merci de le reconnaître. J'ai commencé par vouloir installer les structures métalliques sur la première planche. Et dès que j'ai commencé à percer les piquets de clôture pour les tomates, ben j'ai pété la petite mèche métal que j'avais. Oh mon Dieu. Ça devient une habitude, ça, un peu. Donc je me suis rabattu sur une mèche plus grosse, mais bon, percer du métal avec une perceuse sans fil et une mèche de 6, ça devient déjà un peu plus sportif. Mais bon, j'ai fini par arriver à placer les 2 premiers piquets. Ensuite, j'ai installé 2 autres piquets avec du grillage pour les melons. Là, c'était plus simple, hein, puisque ça me restait de l'an dernier. Et il y avait déjà le grillage d'installer et les trous de fait sur les piquets. Donc j'ai juste eu à placer et visser l'ensemble. Avant de placer les tuteurs de tomates, j'ai planté les poireaux. Ben, j'aurais galéré hein, avec les tuteurs au milieu, sinon. En effet. Les poireaux, c'est une première. Hein. Je ne sais pas du tout où je vais avec ça. C'est juste un test. Et pour les tomates, ben, tous les ans, je suis un peu emmerdé avec les tuteurs torsadés, métalliques, là, qui ont tendance à se coucher. Et ces tuteurs ont un petit trou tout en haut, et tout en bas aussi d'ailleurs. Alors, et qu'est-ce donc? Ben, je ne sais rien du tout, mais je m'en suis servi pour les accrocher à un fil tendeur fixé entre les deux piquets.
Ils sont un peu moins enfoncés dans le sol du coup, mais bon, je pense globalement que ça devrait quand même bien mieux tenir debout. Oui, sans doute. Me voilà rassuré. Ensuite, j'ai trié les plants de tomates. Comme je voulais en planter que 6 sur les 12 que j'avais en godet, ben j'ai sélectionné les plus jolis. Bon, ben, en les enlevant de la cagette, j'ai constaté qu'ils étaient bien moins jolis que ceux qui paraissaient quand ils étaient rassemblés. La plupart ne tenaient pas debout et avaient une toute petite tige. J'ai sélectionné ceux qui avaient la plus grosse. Non. Et j'ai planté tout ça. Les plants de poireaux, c'est tout petit, ça se voit pas du tout. Vous le saviez ça? Quand j'ai planté le premier pied de tomate, j'ai oublié qu'ils étaient là et j'ai allègrement mis la terre dessus. Il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai dû arrêter de filmer, mais bon, j'ai fini de planter les tomates et puis je suis passé au melon. J'ai mis 5 plants sous le grillage. J'avais essayé ça l'an dernier et ça fonctionne pas mal. Par contre, bon, ils grimpent pas spontanément, il faut les aider un peu. Mais bon, c'est pas bien long à faire, hein. C'est pas plus que faire grimper les tomates sur leur tuteur, là. Et c'est quand même bien plus simple d'avoir les fruits en hauteur. En les laissant par terre, ils ont tendance à se faire attaquer ou à pourrir par la partie qui est en contact avec le sol. T'as un sacré flot en tenue de pluie, non? Ouais, t'as vu? Sur la deuxième planche, j'ai mis 6 pieds de courgettes. Ça peut paraître beaucoup, mais l'an dernier, j'en ai mis le double à peu près, et ça n'avait pas donné plus que ça. Là, j'ai changé de variété pour prendre des plus classiques. Avant, je faisais des blanches de Virginie, mais je trouvais qu'elles faisaient trop de graines, même petites. Donc j'ai voulu tester autre chose. En tout cas, en ayant fait les semis bien plus tard que l'an dernier, ben, les plants avaient une bien meilleure tête au moment de les repiquer en pleine terre. Au niveau de chaque plant, j'ai planté des petits morceaux de canne de Provence. J'avais déjà vu ça chez Olivier, il me semble, et il en a reparlé là dans une de ses récentes vidéos. Ça permet de savoir où arroser une fois que les plants se sont bien développés. Habile. Quelques jours plus tard, j'ai fait un semis de maïs sur cette même planche. C'est un peu tard pour ça. À la base, je voulais les faire en godet, mais j'ai pas trouvé le temps. J'espère qu'ils auront le temps de se développer un minimum avant d'être étouffés par les courgettes, quoi. Je pensais aussi faire un semis de betterave sur cette planche, mais je le ferai ailleurs, ça je pense. Pareil, j'ai peur qu'elles n'aient pas le temps de grandir avant que les courgettes aient envahi toute la planche. Et encore, si je refais des betteraves, parce que bon, c'est pas mauvais, mais c'est quand même super long à cuire. Mais ça cuit pas cette connerie là. Mais pourquoi ça cuit pas? Sur la troisième planche, j'ai mis une douzaine de plants d'aubergines et une douzaine de poivrons. 11 en fait, pour être exact, puisque un plant de chaque a crevé en godet. Mais bon, ça fera quand même une grande majorité qui aura tenu le coup. Et j'ai aussi mis 3 pieds de tomates cerises. Pour ça, j'ai installé 3 tuteurs que j'ai attachés entre eux façon tipi. Hippie. Non, tipi. Et puis j'ai installé les plants. Je compte pas les tailler, les tomates cerises, hein, donc je pense que ça va faire un gros buisson, c'est pour ça que je leur ai laissé la moitié de la planche. Ça devrait être sympa, je pense. Ça va surtout être bien galère pour récupérer les tomates du milieu. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Oh mais t'as vraiment pas inventé le fil à couper l'eau tiède, hein? C'est pas marrant. Oh, c'est rigolo. Ouais. Ouais, mais tout se paye un jour. Pour la dernière planche, il fallait que je fasse la même structure là avec le grillage que j'ai fait pour les pois et les melons. Comme avec la mèche de 6 mm, j'avais l'impression de trop faire forcer ma perceuse. Je me suis dit que j'allais en prendre une plus petite, donc j'ai acheté une mèche de 3 mm. Il fallait quand même que je force encore pas mal et ça n'a pas loupé. J'ai à nouveau pété la mèche. Oh là là. Je me rends bien compte que j'ai été... Con comme une huître? Non. Je pensais plutôt maladroit. Habituellement, je préfère installer les structures avant de planter parce que j'ai peur d'abîmer les plants en déplaçant le grillage si je le fais dans l'autre sens. Mais bon, là, je me suis dit que j'allais tout planter en attendant d'acheter encore une nouvelle mèche. Donc j'ai installé 5 plants de concombres en ligne, en dessous de là où je compte placer le grillage. Puis de l'autre côté, j'ai mis 4 plants de choux de Bruxelles, 4 de brocolis et puis 4 de piments d'Espelette. Et ensuite, j'ai arrosé l'ensemble. Il pleut régulièrement en ce moment, mais je préfère quand même bien arroser les plants quand je les installe. Ensuite, je me suis dit qu'une mèche encore plus petite me permettrait de moins forcer au moment du perçage des piquets. Donc j'en ai acheté une de 2 mm et elle a pété en moins de 3 secondes. What a jerk! Alors là, je me suis dit que des concombres sans tuteur, ça serait très bien. You stupid son of a bitch!
Le bilan, c'est que cette saison démarre toujours aussi bien. À quelques bricoles près, j'ai pu planter tout ce que je voulais, comme je le voulais. Et tout a l'air de se porter plutôt pas mal. Waouh, t'assures grave. Je sais que vous êtes très admiratif de moi, de ma carrière. Vous connaissez ma vie, vous connaissez mon métier. Vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie. C'était ironique. Ah, ok. Après, c'est sûr que depuis quelques semaines, on alterne les périodes de pluie, suivies de périodes de beau temps, et avec des températures raisonnables. Donc bon, les conditions sont plutôt idéales. C'est quand on va s'approcher de l'été, avec les probables sécheresses et canicules, que ça va se compliquer un brin. Et c'est le moment où la plupart des légumes seront à maturité. Ouais, le principe des saisons, quoi. Vous vous moquez. Et puis j'ai dit que tout était joli, mais ça c'était surtout quand tout était bien regroupé en cagettes. Dans les quelques godets qui me restent et que je compte donner, bon, mais les tomates cerises et les courgettes se portent plutôt pas mal. Mais les tomates cœur de bœuf tiennent pas du tout debout. Dans la cagette, elles se tenaient entre elles, donc je m'en suis pas trop aperçu, ou j'ai mis ça un peu sur le compte du vent. Mais bon, ça me faisait pas ça les autres années. C'est affligeant. Mais où va le monde? Les structures à base de matos de clôture, ça a ses limites aussi. Hein. En plus des galères de perçage, un peu chelou d'ailleurs, parce que j'ai eu aucun problème avec ça l'an dernier. Tu t'es pris comme un manche. Bref, au-delà de ça, les piquets n'ont pas de jambes de force, donc ils ont tendance un peu à partir vers l'intérieur. Alors ça tient debout, hein, mais bon, quand il y a du grillage, eh ben, il est complètement détendu, hein, forcément. Je peux pas mettre de fil tendeur en haut, du coup, et j'espère que par grand vent, ça va pas avoir tendance à trop bouger et à tout arracher. Bruno le bricolo dans toute sa splendeur. Ouais, ben au moins j'essaie des trucs, moi. Je reste pas le cul sur ma chaise à critiquer et à donner les leçons comme un hater de base. Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Enfin, je vous l'avais dit. Les engrais verts sont clairement pas restés sous bâche assez longtemps. Ils ont bien poussé, ils étaient très jolis, mais je les ai coupés trop tard, ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de se décomposer. Et il reste encore une grosse partie du tissu racinaire. Ça se dit, ça, tissu racinaire? Je sais pas. En tout cas, je le dis pas, moi. Du coup, c'est un peu galère pour faire des trous, mais sinon la terre est de mieux en mieux. C'est surtout les cailloux qui sont gênants, hein, mais dans l'ensemble, c'est assez bien décompacté. Mais l'année prochaine. Vous avez pensé à ça l'année prochaine? Mais justement, c'est pour ça que cette année, je veux anticiper les semis d'engrais verts. Je veux les faire début août pour qu'ils aient le temps de bien grandir avant l'hiver et que je puisse les couper bien plus tôt. Habile. Et puis il y a l'histoire du paillage à la tonte aussi. Il faut que je vois ça à l'usage, mais si c'est pas viable, ça m'ennuie un peu parce que bon, je trouvais ça bien pratique, là j'avais trouvé mon rythme, et puis j'ai pas tellement d'autres sources de matière organique. Mais sinon, globalement, je suis assez content du résultat jusqu'ici. À voir ce que ça va donner dans les semaines à venir, là, mais jusque-là, ça va. Bon, certains d'entre vous, justement, se plaignent un peu de ces récentes réussites, en soulignant à juste titre que c'est tout à fait contraire à la ligne éditoriale de la chaîne. Qui sont ces gens? Des abonnés. Donc oui, vous avez raison, j'ai conscience d'être sur une pente dangereuse et je fais tout pour revenir aux fondamentaux, mais c'est pas toujours facile. Je veux rester sur de la connerie spontanée et sincère, de la connerie de bonne foi, de la connerie bio en quelque sorte. Donc je vais pas faire exprès de me planter, mais bon, vous inquiétez pas, s'il y a un domaine dans lequel je sais être très productif, c'est bien celui-là. C'est même probablement le domaine dans lequel t'es le meilleur, non? Le meilleur. C'est pas à moi de le dire. Déjà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. On se revoit dans 2 semaines pour un petit vlog et dans 1 mois pour la prochaine vraie vidéo. Avec, j'espère, peut-être quelques récoltes à vous montrer. Salut! D'accord. Faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Je l'ai bien vu quand j'ai Je l'ai bien vu quand j'ai débâché Je l'ai bien vu quand j'ai débâché tout ça. Et putain, débâché tout ça, mimé. Je l'ai bien vu quand j'ai débâché tout ça, mimé. Pour ça, j'ai installé 3 tuteurs torsadés. Putain, mais que des mots compliqués, hein. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.